siècle, on la regarde aujourd'hui, on en comprend parfaitement le sens. Elle nous amuse aujourd'hui. Par contre, une caricature politique de l'époque, si on n'a pas le contexte politique, elle est assez hermétique, cette caricature. Donc c'est un petit peu ce qui le différencie. Et je rebondis également sur une idée assez courante qui fait que les caricatures politiques sont drôles, pas forcément. Alors c'est vrai qu'à notre époque, les caricaturistes politiques sont plutôt drôles. Mais à la base, la caricature politique n'est pas faite pour amuser. La caricature politique est faite pour railler. Et justement, souvent, si le discours est assez acide, assez acerbe, on ne va pas rire du tout, mais justement, voilà, hausser le cœur, c'est même encore plus réussi de la part d'un caricaturiste politique. Donc l'objet, c'est pas de faire rire. Et puis, deuxième point en préambule, qui concerne la question donc, de la fiabilité ou de la fidélité. Je parlais tout à l'heure que la caricature politique était liée à un contexte. Sous la monarchie de Juillet, notamment, ce n'est pas forcément systématiquement le cas. C'est-à-dire que les caricaturistes étaient relativement libres. Ils faisaient des dessins non sur commande ou pas forcément liés à l'actualité. Ce qui fait qu'on est parfois en décalage avec l'actualité du moment. Il ne faut pas voir, par exemple, on ouvre un journal, en l'occurrence la caricature du Charivari de l'époque, à telle ou telle semaine, il ne faut pas s'attendre à ce que la caricature interprète l'actualité du moment. Malgré tout, la fidélité est plutôt à voir dans l'ambiance générale, c'est-à-dire dans un contexte. Et en allant faire un panorama assez large, on va essayer de faire un panorama le plus large possible ce soir, de cette caricature, on cerne malgré tout relativement bien le contexte politique de l'époque et les tenants et les aboutissants de ce contexte politique. Voilà. Alors j'ai intitulé cette conférence la caricature politique sous Louis-Philippe, la poire et les pépins, petit jeu de mots. Donc la poire c'est bien évidemment Louis-Philippe et les pépins, on va voir de quoi il s'agit. Vous avez vu donc sur les affiches cette première caricature qui est assez connue, où on voit la poire. Il y a plusieurs caricatures où on voit la poire, on va en voir plusieurs. Donc on a ici bien évidemment au centre Louis-Philippe, on reconnaît la bouche, le nez, les yeux, donc le personnage de Louis-Philippe, c'est Louis-Philippe et ses favoris, parce qu'effectivement Louis-Philippe avait sur les tempes, donc la naissance d'une barbe, donc des favoris, et là c'est Louis-Philippe et ses favoris, en l'occurrence c'est deux de ses ministres, le comte de Montalivet ici, et puis Darboux ici qui porte les ciseaux du censeur. C'est une caricature donc rehaussée de couleurs. Il y avait certaines caricatures effectivement qui avaient des couleurs, ce n'était pas forcément le cas. Il y avait en fait deux journaux qui publiaient régulièrement des caricatures. Il s'agissait de la caricature, justement, le journal de la caricature, et le Charivari. Deux journaux fondés par Charles Philippon, et qui s'étaient entourés d'une équipe de caricaturistes assez de grand talent. On voit ici l'une de ses signatures, il s'agit d'Auguste Bouquet. Et voilà, donc il y a